Mais si Yata Dishmaya, on commence l'étude du Ma'amar Gimel dans Pachal Yitzhak sur Shavuot. Ayen Mesefer Chavetz Chaim Klal Bet Be'Haga Shnia. On regarde dans le livre Chavetz Chaim, qui est connu pour être le livre du Chavetz Chaim, okay, dans le principe deuxième, dans la deuxième annotation, chez Albert Maim Chaim, donc qui est dans le commentaire qui s'appelle Albert Maim Chaim, donc il y a des annotations que Chavetz Chaim a donné pour donner un peu un commentaire sur son propre livre. Chez Emid Shitat Maharal, qu'il a présenté la Shita du Maharal de Prague, Beisur Lashon Hara Befanav, concernant le cas du Lashon Hara devant la personne, Betzavich Iyun Gadol, en disant qu'il y a un point d'interrogation énorme parce qu'il ne comprend pas cette opinion. De quoi? Des dates Maharal Benetivot Olam Netiv Lashon Perek Zayin, parce que le Maharal de Prague dans Netiv Lashon, 7e chapitre, il écrit chez Amedaber Lashon Hara Chavero Bifne Chavero, que celui qui dit Lashon Hara sur son ami devant son ami est nous ouvert à la lave de Lashon Hara. Le Maharal il dit il n'y a pas d'interdit de Lashon Hara. C'est pas en tout cas l'interdit du Lashon Hara qui est en frein. Autrement dit, si on dit Lashon Hara derrière le dos, d'après le Maharal, ça s'appelle Lashon Hara. Si c'est en pleine figure, comme dirait l'autre, alors là il y a d'autres interdits peut-être, mais il n'y a pas d'interdit de Lashon Hara. Ou bien Shama Maharal et Tamo. Et là-bas le Maharal il explique sa raison. Mishum de Befana, Yachol Gam Lakoto, Gam Lorgo. Parce qu'en face, il n'a pas besoin de parler pour lui faire du mal. Il peut aussi le frapper, il pourrait Khalila aussi le tuer. Ou Mimeila, et donc automatiquement, cette chose-là, ce mal-là, ne dépend pas de la dimension parole pour faire du mal. Et le chidouche du Maharal, c'est de dire que même si cette même chose, il l'a dit derrière le dos, dans tous les cas où il dit, mais moi de toute façon je lui dis devant, que tu crois que je me cache, j'aurais pu lui dire en pleine figure, puisque il ne serait pas gêné, il aurait dit en face, et que comme il ne serait vraiment pas gêné, il aurait dit en face, et en face, ça n'eût pas été considéré comme la shonara. Alors, mais le gars, c'est par hasard, il dit, il est là, bah il n'est pas là, c'est la même, je vous dis. Bah, il est là, il n'est pas là, non, je le cherche parce que je l'aurais dit devant. Il n'est pas là, alors je le dis quand même. En la shonara, ça ne s'appelle pas un lashonara essentiellement. Pourquoi? Il dit le Maharal, qui est à lashon beyatzmo lashonara. Parce qu'il veut quelque chose qui soit essentiel à la parole en tant que lashonara. Et dans le cas où la personne l'aurait dit même devant, ça ne s'appelle pas un lashonara. Rak, uniquement, il met dak dekloma rak shelo befanav. S'il est pointilleux de le dire que quand c'est pas devant lui, d'avoir zetolé belashon nafka. Ça, c'est que dans le lashon. Veu shenikra lashonara shetolé dafka belashon. Et c'est ça qui est appelé pour le Maharal de Prague, lashonara, quand c'est quelque chose qui ne se fait que par le lashon et que par derrière. Atkan lashon Maharal, voilà les paroles du Maharal. Dvarim elu emid Maharal Chavetz Chaim et tzarich iyun gadol. Et le Chavetz Chaim, il a posé une question là-dessus, il a dit, je suis pas du tout d'accord, je comprends pas du tout. Des Mayan et Maharal et dates, je pense que c'est Rav Nachman de Sifri, parce que qu'est-ce qu'il va répondre, le Maharal, d'une opinion qui est ramenée dans le Sifri, des Amar Maïs et Minyan Bifne Moshe, que Béhémet là-bas, Myriam, elle a parlé devant Moshe. Des Maasé Myriam, Bifne Moshe avant. Le Maasé de Myriam, quand elle a dit la Shonara, elle a dit devant Moshe. Et pourtant, malgré cela, mais forage Bekola Torah, chez Mikrasé Maasé, la Shonara. Que dans toute la Torah, quand on parle de ce qui se faisait avec Myriam, on dit que ça s'appelle la Shonara. Ah, mais pourtant, elle l'a dit devant. Comment le Maharal répondrait-il de cette question? Et donc, le Chavetz Chaim, il reste avec une question. Et il y a donc une discussion entre le Maharal et le Chavetz Chaim sur le sujet du Lashon Hara. Il dit le Rav, venir et baiser. Et il semblerait, sont entendus pour essayer de répondre, qu'en fait dans le Lashon Hara, il y a deux catégories. סוג אחד הוא באופן שקביעות העובדה של הגנאי שלו ומספר על שמעון היא קביעות ברורה.
premier cas, c'est qu'il y a une catégorie donc où la catégorie de ce qu'on fixe comme fait négatif sur Rouven, quand il raconte sur Shimon, c'est qu'en réalité, ce qu'il raconte sur Shimon, c'est un fait. Mais il n'y a rien à juger. Okay, par exemple, je sais pas, allez, on va dire que quelqu'un est gros, c'est péjoratif, et que si je lâche un ok. Donc, si la personne, elle est grosse, mais sans discussion. Alors, ça ne dépend pas de ma vision. C'est pas subjectif. C'est bémet quelqu'un qui est. C'est le souk chez la Shonara. Ce cas-là de la Shonara, qui est une parole négative, mais qui ne dépend pas d'un jugement subjectif. Ça ne dépend pas qu'est-ce que moi je suis redevable vis-à-vis de lui, comment est-ce que je devrais le juger, etc. Il y a un état de fait qui est descriptible de manière négative. J'en ai parlé de manière négative. Mais il y a une deuxième catégorie de la Shonara. Dont le déshonorable que Rouven dit de Shimon, qu'en réalité c'est la conséquence d'un jugement et d'une délibération dont les conclusions amènent à la dégradation. Autrement dit, par exemple, je trouve qu'un tel est comme si. En vraie vérité, ça pourrait être discutable. J'interprète que, je délibère que, j'émets quelque chose qui m'est personnel dans ma vision et dans mon évaluation, et la conclusion de cette vision, de cette évaluation amène une parole négative, mais c'est moi qui l'ai jugé. Ou besugze chez la Shonara, et dans ce cas-là, le Lashonara novea mechovot meyuchadim shesh la mesaper kapeze shu mesaper ala. Dans ce cas-là, le Lashonara, en fait, il émane d'une responsabilité quant à mes obligations, moi qui raconte le Lashonara, envers celui sur qui je raconte. Qu'est-ce qu'il veut dire le Rav? Tout simplement. Asukazeh shel Lashonara novea u b'mitzvat aseh shel betzedek tishpot amitecha. Cette catégorie de la Shonara, elle découle de l'obligation que chacun a de juger favorablement son ami. Daïnou, c'est-à-dire, du fait que chacun d'entre nous doit juger son prochain de manière favorable. Autrement dit, quand tu peux le juger de manière positive et juger de manière négative, tu as la mitzvah de juger de manière positive. Et on sait que cette mitzvah de Betzedek Tishpot, elle dépend de qui c'est celui qui est jugé. Parce que par rapport à combien cette personne elle a des srouyot, alors on va devoir se dire, tu dois juger les kavzechut plus quand il est tzaddik. Puisque comme vous le savez, il y a marqué dans la halakha que si quelqu'un il est tzaddik gamo, même quand il fait une avéra, tu dois l'interpréter de manière même extrême pour dire que c'est pas une avéra. Celui qui est rachat gamo, même quand il fait une mitzvah, alors le maïsé, tu pourrais l'interpréter comme disant qu'il a une intention mauvaise. Alors que quand il est 50-50, alors on devrait s'efforcer, d'être assis, de dire maintenant, il y a une possibilité de dire qu'il y a un casse-route. Chez Chopin, ça va les jeter, pas mishpato. Celui qui juge, il doit utiliser ce principe de Betzedek Tishpot Amitecha. Il dit le Rav, et un homme qui juge son prochain d'une manière non favorable, alors qu'il aurait dû normalement le juger de manière favorable, et qu'après, en deuxième étape, N+1, deuxième étape, il va pour raconter ce défavorable et on va dire, ce défaut à d'autres. Il transgresse l'interdiction de la Shonara. Il dit et cette halakha-là qui parle du fait d'avoir dû normalement auparavant juger de manière favorablement et qu'on ne l'a pas fait, et que ensuite
de ce jugement qui est subjectif et erroné, parce qu'on aurait dû normalement ne pas juger de cette manière-là. On a une conclusion, cette conclusion on la propage et on la révèle et on la dit à quelqu'un alors qu'elle est négative, ça c'est un autre type d'interdit de la shonara. Il dit le Rav, et nous devons juger, ça veut dire on va commencer à approfondir. Pourquoi? Ces deux catégories de la shonara ne sont pas uniquement différents en ce qui concerne le moyen par lequel on arrive à dire de la shonara. Et là, Shigam Yesod Isuram Shone ou Be'ahnet. Mais que aussi, on pourrait appeler ça, le fondement de leur interdit est différent. Pourquoi? Il dit le Rav, avec la liot Isuram chez la shonara Nigdar, Maposkim Mishem Ameragel V'Chavero. Car voilà que nous avons trouvé dans Chachamim, dans les décisionnaires donc de la halakha du Lashon Hara, que celui qui fait du Lashon Hara, la terminologie qui est utilisée, très intéressante, c'est Ameragel B'Haver. Ameragel, c'est comme les Merageli, n'est-ce pas? Et alors, de l'otelech rachil mitparesh achi, de olech rachil aïno osemaï serigou. Parce qu'en réalité, bizarrement, le Lashon Hara, au lieu d'utiliser un terme qui parle de la parole, on parle d'un terme qui réfère au déplacement. Ameragel, le rigou, les meragelim, c'est les explorateurs qui vont aller chercher quelque chose. L'otelech rachil, c'est celui qui va comme un marchand ambulant. Rochel, c'est un marchand ambulant. L'otelech rachil ne va pas vendre comme un marchand ambulant. Et alors, il dit le Rav, quand on dit tu ne dois pas aller pour raconter des choses, on utilise le mot de l'otelech rachil qui s'explique. Celui qui marche en parlant des autres, c'est comme s'il est en train de faire ce qu'on appelle rigoul, puisqu'on dit que c'est un meragel, ça veut dire qu'il y a une terminologie de la Torah qui s'appelle l'exploration. Et dit le Rav, Massi rigoul, kolel ou tarté. Quand quelqu'un il explore, il fait deux choses, d'accord? Metsiatamu ou makom ahusha. Premièrement, il trouve le défaut et l'endroit de la fragilité, puisque c'est quoi l'exploration? Je vous rappelle, Rabodet, que l'exploration, c'est voir par où ça sera plus facile de rentrer. Donc on cherche l'endroit qui est le plus facile pour commencer la conquête. On dit, ouais, cette ville-là, ce point-là, cet endroit, c'est par là qu'on doit commencer. Vers Halkar, et après Béhémet qu'on ait trouvé, Gilouï Moumzé Bekul Chazoula Azoula. Le rigou du Lashon Hara, c'est qu'après que j'ai trouvé la faille, je vais le révéler et je vais en parler aux autres. Et il dit le Rav, chez le Shitat Amahara. Et maintenant qu'on a dit ça, on va comprendre c'est quoi le Hidush du Mahara. Que dans le cas où, de toute façon, le défaut, il est apparent et il est clair. Alors, l'essentiel de ce qui s'appellera le Lashon Hara ici, ou Gilui Le'acherim, se résout uniquement à le révéler aux autres. Parce que si tu ne l'as pas vu, dès que tu vas le regarder, tu vas le savoir. Donc en réalité, moi, je t'ajoute rien d'autre que de divulguer quelque chose qui est objectif, que de toute façon, ça peut être une question de temps ou d'espace, tu aurais pu le voir tout seul. Car voilà que l'essentiel du fait de savoir quelque chose à propos du défaut et de la vision de la fragilité, tu ne peux pas dire que là-bas ça s'appelle Ameragel. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui est automatique. Personne ne se trompe, hein. Quand tu le vois, bah, tu vois que voilà. Donc, c'est pourquoi, dans un cas de figure où l'essentiel du Lashon Hara de cette catégorie-là ne commence qu'au moment où tu en parles à l'autre, le début et l'amorce de cette catégorie de Lashon Hara est différent du début et de l'amorce d'un Lashon Hara qui commence dans l'action que tu fais du rigoul, alors que tu vas chercher, découvrir et juger de manière subjective et négative quelque chose.
Chamois, il y a l'effet. Là-bas, c'est différent. Pourquoi? Parce que dans le cas où, normalement, tu aurais dû juger favorablement et tu ne l'as pas fait, l'idée que tu as jugé défavorablement alors que tu aurais dû normalement juger favorablement, ça s'appelle que tu as exploré, tu as cherché à découvrir la khulcha. Parce qu'en réalité, normalement, tu n'aurais pas dû arriver à cette conclusion. Et tu as cherché et tu es arrivé à cette conclusion négative. C'est quoi? C'est cette action de chercher le défaut et de fixer, c'est là-bas qu'il a un défaut. C'est ça qui n'est pas bien chez lui. Tu ne peux pas avoir une exploration plus grande que l'exploration d'aller explorer la personne pour lui chercher ce que tu peux trouver comme défaut dans la subjectivité de ton jugement pour ensuite aller en parler. Et dit le Rav Nimtza, donc il se retrouve des Besugzé chez la Shonara, que dans cette catégorie de la Shonara, où c'est d'abord préalablement que toi tu as mal jugé, tu as interprété, tu as cherché à voir mal quelque chose. Nimtza Kva, l'Ifna Gilou ila Halim. Le Lashonara, il est avant même que tu commences à parler. C'est que tu as fait l'amorce de pouvoir déjà, vous savez, on va dire, déclencher un processus chez toi qui est ce qui va permettre d'aller jusqu'au bout du Lashonara. Et là, si ce n'est que, si c'est juste dans ta tête, ça suffit pas. Chez Shnaï de Manserigoul, qu'il faut après pour pouvoir être Hayab, que tu ailles jusqu'au bout de ta Avera, c'est quoi? C'est que tu dis, ouais, il faut que je te dise. J'ai réfléchi. Et je vais te dire, Shimon, il a fait ça et ça. Et en réfléchissant, j'ai trouvé que. Et je trouve ça vraiment pas bien. C'est que Béhémet, ça a commencé avant que tu commences à parler. Seulement quand est-ce que Béhémet, ça se complète? Quand on parle aux autres. Il dit le Rav, et c'est donc ainsi la différence fondamentale entre les deux interdits des deux catégories de la Shonara. Des Bessou, Garisho, Nagoufa, de Ouvda, Shelissou, et la Besha'ashou, Megalla, Heri. Que dans la première catégorie, l'essence même de l'action de l'interdit ne commence qu'au moment où tu commences à en parler, d'accord? Parce que de toute façon, voilà, c'est une Ouvda. La personne, entre guillemets, ok, elle est comme elle est. Mais dans la deuxième catégorie de la Shonara, le fait de le révéler aux autres n'est qu'une condition pour compléter l'interdiction qui a déjà commencé. C'est que par le biais que, à la fin, sauf pas assez, tu vas en parler, se révèle que depuis le départ, la première étape aussi, c'était aussi un ma'aseh rigoul. Parce que tout a commencé quand? Pas quand la personne elle a mangé, elle a grossi, tu dis cette personne est grosse. Non! C'est que tu as jugé quelque chose qui aurait pu être jugé favorablement, et au moment où tu le dis aux autres, se révèle qu'il y avait un travail préalable de préparation qui était le début du ma'aseh rigoul. Et si je te dis à partir de quand le Issour a commencé du Lashonara, dans le cas où tu as jugé défavorablement, il a commencé depuis le premier moment, alors qu'il se termine quand tu le révèles. Mais ça n'est pas la même chose dans le cas où tout commence quand tu commences à en parler. Parce qu'en réalité, la Ouvda, elle est là. Ve'aven etev, et comprend bien ce dont je parle. Donc on est arrivé à la fin du paragraphe et on continuera la prochaine fois. On va dire Baruch Hanei Amen.